charmante Maud, très heureux de te recevoir à la Gare du Midi, où tu vas interpréter le rôle-titre Aïda, cette femme esclave mais néanmoins princesse. Et alors, comment t'es-tu préparée pour ce rôle? Bah, en fait, on se prépare de plusieurs manières, parce qu'on se prépare psychologiquement, on se prépare musicalement, on se prépare vocalement, donc c'est très complet. Des rencontres avec le metteur en scène, des rencontres avec le chef d'orchestre, le chef de chant, c'est le pianiste, le fameux pianiste dont je vous parlais, qui nous prépare musicalement. Apprendre par cœur un opéra, ça va assez vite, c'est après le mettre dans la voix, le mettre dans le corps et après la psychologie. Donc moi ça m'a pris à peu près 3 mois. Est-ce que tu as proposé ta vision pour cette princesse bien différente de celle du metteur en scène? Elle n'était pas différente en fait, on avait la même. Quand on s'est concerté, c'était très agréable parce que tout de suite on a eu la même idée. Donc c'est une princesse, c'est une fille de roi. Elle a eu l'éducation, la même qu'Amnéris quelque part. Et la seule différence, c'est qu'elle s'est fait enlever par un peuple oppresseur. Et je dirais même que par rapport à Amnéris, elle a peut-être un avantage, c'est qu'elle aura même eu une éducation militaire. Peut-être. Donc au niveau du caractère, oui elle souffre, oui elle est sous l'oppresseur, oui elle n'a pas envie de se faire tuer, puis les tortures, parce que voilà. Mais non, elle n'est pas victime, elle lui demande pitié parce qu'un ordre est vite passé, mais elle ne se laisse pas faire. De toute façon, pour en être arrivé là, à ce niveau-là, en étant esclave, parce qu'on imaginait avec le chef d'orchestre, le metteur en scène, qu'elle avait été enlevée à la préadolescence, qu'elle doit avoir à peu près 1 ou 2 ans d'écart avec Amnéris, à peu près pareil avec Radamès, donc on s'est dit, à mon avis, ils ont passé leur enfance ensemble. Et après, bon, l'amour, ben voilà, l'amour, la jalousie, etc. Donc voilà. On a la même vision, en tout cas avec Antoine Serrat. Bon, tu as une voix magistrale, à la magistrale portée, un peu veloutée, dans le médium, et délicieusement tonnante dans l'aigu. Comment ressens-tu son amplitude au fil des années? Ah, elle a beaucoup évolué, énormément évolué, parce que bon, au début, bon, on a une voix, bon, le professeur nous fait faire des exercices, et on voit le résultat brut, sans technique, parce qu'au départ, on n'avait pas. Et puis, il s'est avéré que bon, j'avais 16 ans quand j'ai commencé, donc forcément, on doit être très fraîche, très jeune, et donc les aigus sont tout de suite là. Et bon, quand on est un soprano, les aigus, quand ils se révèlent si rapidement, on sait qu'on est un soprano, mais on ne sait pas encore quel type, parce que 16 ans, le corps n'est pas fait, la technique n'est pas là. Donc les aigus étaient là, et donc on a commencé à travailler un répertoire assez léger, parce qu'ils étaient vraiment très très présents. Donc j'ai commencé avec des mélodies, avec des lacailles, avec mon tout premier air d'opéra, je me rappelle, c'était le Porgi Amor des Noces de Figaro de la comtesse, parce que ça monte pas très haut, mais c'est un des airs les plus redoutables. Maintenant je le sais, quand j'ai commencé j'en savais rien. Mais j'ai toujours un peu d'appréhension quand je dois le chanter d'ailleurs. Et donc au fil des années, en fait, elle s'est bien ciblée avec mon premier professeur la voix, parce qu'il m'avait vraiment mis dans les sopranos lyriques au départ, parce que bon, je montais mais il ne prenait pas de risque. Et puis c'est avéré qu'après, bon, les aigus étaient vraiment là, je montais le CO, donc on avait même fait des poupées des Hoffmann, on a fait la Traviata, la Lucia, on a fait tous ces belles cantistes là. Et puis au fil des années, un jour on m'a dit tiens, essaye-nous ta Tannhäuser pour voir. Pourquoi? Wagner, ok. Eh ben, j'aurais jamais cru savoir ce résultat-là, c'est tout de suite, ça s'est placé, c'était brillant. Verdi, bon, Verdi je l'ai toujours fait, parce que c'était un amoureux du Belcanto, donc je l'ai toujours chanté, mais Wagner, et ben en fait, il s'avère que la voix, c'est pour ma voix, Wagner. On y va doucement, parce que je suis pas encore, je suis pas trop
trop vieille, donc je ne vais pas me lancer dans les gros Wagner, mais tout ce qui est le Hollandais volant, Tannhäuser, Lohengrin, tout ça, sans problème. Mais voilà, aujourd'hui c'est Verdi et c'est très difficile aussi, il faut le faire bien. Voilà. Et alors justement, quand t'es-tu rendu compte que tu avais cette voix de soprano? Ben, celle-ci, elle évolue tout le temps, donc je peux pas dire que voilà, cette voix elle est là. La voix de soprano lyrico spinto, ce qu'on appelle aujourd'hui pour Aïda, pour La Force du Destin, ça fait 3 ans. Avant j'étais plus lyrique, ça diffère pas tellement, hein. Après c'est le caractère, et quand je vais vieillir, ça sera un vrai soprano dramatique, voilà. Donc après ça sera les grands Puccini, les véristes, les Andrea Chénier, etc. Ton répertoire est vaste et qui ne cesse de s'étendre. Tu parles du Verdi, Puccini, Mozart, Tchaïkovski. Alors quels sont quand même les compositeurs que tu aimes le plus servir, le mieux servir? C'est toujours difficile de répondre à cette question. En fait, j'aime tous les opéras que je chante. J'ai cette chance inouïe d'avoir la voix qui correspond au niveau. Et bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Mozart, c'est le juge. Mozart et Bach. Si, quand on peut chanter Wagner, Puccini et Verdi, on peut toujours chanter Mozart, on sait que ça va. À partir du moment où ça fait longtemps qu'on fait les mêmes répertoires et que d'un seul coup on passe à Mozart et que ça devient difficile, il y a des raccords à faire au niveau vocal, au niveau des comptes. C'est pour ça que ce sont des génies, ces deux-là, parce que ils permettent de nous corriger et de voir que les autres répertoires, c'est facile un peu de décaler parce que c'est sur le tempérament, parce que c'est de la musique très lourde et on est très poussé par l'orchestre. Mozart et Bach, c'est instrumental, on n'a pas le droit de déraper. Et c'est parfait pour placer toutes les autres répertoires en fait. Donc, ceux que j'adore, j'aime Mozart pour ça. Mon préféré de chez Mozart, c'est Don Giovanni, c'est le rôle de Donna Anna, parce que voilà, j'adore ce qu'il me fait faire à la voix, ce qu'il donne comme rendu. Après, c'est vraiment les rôles que je peux pas encore trop chanter en fait. Qui vont venir. J'adore André Chénier. De Giordano, mais je veux pas aller trop vite. J'ai cette chance de pouvoir faire Aïda, de pouvoir faire. C'est vraiment. Quand on m'a proposé Aïda, j'ai dit j'ai eu peur sur le moment, puis je me suis dit fais confiance, moi aussi de me faire confiance. J'ai essayé et ça s'est très bien passé. Puccini, j'aimerais beaucoup faire Suor Angelica, qui n'est pas beaucoup donné, mais qui est un opéra. En plus, là, je suis en train de faire le dialogue des Carmélites à Innsbruck, donc ça serait parfait. Je passerais d'une religieuse à une autre. Et Poulenc, c'est génial pour la voix aussi. Donc c'est 20e siècle, c'est difficile parce que l'orchestration dans le grave est très forte, donc il faut vraiment faire attention. Mais pour la voix, c'est un repos. C'est des compositeurs en quelque sorte qui chérissent les chanteurs, qui s'adaptent. Il y a Richard Strauss aussi, qui est très bon pour la voix. C'est d'une difficulté infinie, mais c'est tellement souple comme musique que ça coule, c'est magnifique. Non, j'ai eu la chance. J'ai beaucoup de chance. Et un jour peut-être Madame Butterfly? Et bien ça, on verra, parce que ça dépend vraiment des goûts des directeurs. Parce que en ce moment, surtout en France, ils veulent des filles beaucoup plus légères que moi. Maria Callas a chanté Butterfly, hein. On ne peut pas dire que ce soit une femme très soumise et fragile à la base, donc qui sait. Moi, j'adore. Honnêtement, j'adore ce qu'elle chante. Elle a 4 airs, rien que ça. Plus les duos, tout ça, c'est une merveille. J'aimerais bien. Un peu le récitatif aussi, qui est un peu... Ça, ce sont des rôles terribles. Mais beaux, et qui prennent corps. Puccini, ça prend tout de suite au cœur. Merci Charlotte. Et moi. Puis donc ravi de t'écouter, de te voir ce soir dans le rôle titre Aïda.
Je prends. Et on dit les 5 lettres. Oui, oui, je prends, je prends. Eh ben c'est formidable. Merci beaucoup.